Et la team Scorpion, j'espère que vous allez tous bien. Donc, guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Donc, tirage général pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que le temps est fluide. Donc, c'est parti, on va aller voir votre énergie pour cette semaine du 30 août au 5 septembre 2021 pour les Scorpions, s'il te plaît. On a la 7 d'épée. Ok. Alors le message de cette carte, on vous dit revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Revoyez vos plans. Ouais. Il peut être question avec la 7 d'épée d'un comportement. Ça peut être un comportement qui est mental hein, ou verbal ou même physique, hein, c'est-à-dire qu'on peut être très stratégique avec cette carte. Après, ça peut être aussi également le fait de se tromper de chemin, de prendre conscience aussi qu'on s'est trompé de chemin, qu'on s'est... voilà, on a... en parlant poliment, on a merdé. Voilà, à un moment donné, on a merdé. Bon, c'est vrai que là, cette épée, c'est pas super top. On a la 4 de bâton en dos de deck. Il peut être question, comme on est dans un domaine général, hein, d'être dans l'obligation cette semaine d'être stratégique, par exemple. C'est peut-être lié à votre travail, c'est peut-être lié à des affaires X ou Y, mais bon, c'est une période d'adversité quand même hein, aussi, la 7 d'épée. On va voir ce qui accompagne cette 7 d'épée. Ok, on a la force, la carte numéro 11, on a la puissance lumineuse. Il y a quelque chose pour vous les scorpions qui est à mettre en lumière en fait sur cette semaine. Alors soit comme je vous dis c'est un comportement qui ne convient pas à une situation, d'accord. Soit ça vous demande d'être stratégique justement pour percer à jour quelque chose aussi, dû à une situation ou à une personne, parce qu'avec la carte de la force, on est dans le contrôle et on est dans la maîtrise. Euh, Elle nous parle de puissance quand même, hein, cette carte. Hein. Donc c'est une carte très lumineuse aussi, elle représente le signe du lion. Donc on a quand même quelque chose qui est quand même mis en lumière. On a le côté un peu de l'ego aussi. Hein. Alors est-ce qu'il peut être aussi question ici de d'avoir un comportement avec la force, parce que la force c'est un comportement où je me montre, on aime bien être vu, on aime bien être regardé. Avec la 7 d'épée, ça peut être très stratégique. Par exemple, moi je ne sais pas, vous êtes en froid avec un ami ou avec un ex-partenaire. Pour provoquer cette personne, bah, vous allez par exemple faire en sorte de vous montrer, soit proche de vers chez lui, ou vers le café où il a l'habitude d'aller, ou sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines, mais c'est le fait de se montrer, et c'est de façon stratégique. Alors on a la jeune pousse, la carte numéro 22, on est sur le renouveau, l'aventure, le départ. Ouais, je pense qu'il y a une histoire quand même de... On va voir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai? Je vais pas les prendre parce que j'ai pas vraiment brassé les cartes, mais j'ai le 2 de denier, j'ai le page de denier. Bon, on peut ici jongler hein, avec, bon, ça peut être financièrement lié à un enfant, bon, plutôt une fille, dans le cadre familial, ça peut être votre fille. Ça peut être des dépenses liées justement à une jeune fille. Et qu'on jongle aussi énormément, peut-être aussi pour aider. Alors c'est peut-être cette jeune fille qui jongle là, sur le plan financier que vous êtes obligé d'aider. On peut être aussi sur le fait de jongler entre deux travails aussi. Hein. Ou être, par exemple, vous avez un travail, mais vous avez aussi un projet à côté que vous êtes en train de développer. Attention à tout ce que vous entendez. C'est pour ça que là, cette DP, mais je viens de voir des trucs, je viens de ressentir des trucs. Faites super attention sur cette semaine à ce que vous entendez. Il est possible qu'on... Alors que soit vous interprétez mal quelque chose, soit c'est quelqu'un qui fait en sorte de donner des échos, voilà, ou par le bouche à oreille en fait,
qui peut vous dénigrer, ou ça sera volontaire, hein, c'est possible que ce soit volontaire. Là, voilà, faut pas négliger cette 7 d'épée qui est quand même quelque chose de stratégique, hein. Alors, c'est pas quelque chose, attention, on n'est pas sur quelque chose de... Je pense que ça doit vous parler, si... Allez, on va bien avoir des cartes quand même qui vont tomber, non? Allez, l'as de coupe. Ok, bon, ça nous parle de votre émotionnel, votre état émotionnel. Ça peut nous parler de votre célibat pour certains. Bon, là, on est plutôt sur des espoirs, en fait, hein, avec la 9 de coupe. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. Donc, il fait partie de ces 9 coupes, hein. Il y a une coupe ici qui vous intéresse plus. Alors, qu'est-ce que c'est? 5 d'épée, le page de denier. Bon, il semblerait, les scorpions, que vous allez tenter une action sur cette semaine. Alors, c'est peut-être sentimental ou c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une proposition avec ce page de denier. On nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Ce qui est assez intriguant, c'est cette 5 d'épée. Cette 5 d'épée, elle indique qu'il y a eu dans cette situation-là, parce que si elle ressort, c'est que ça a été lié à cette situation-là, à un moment donné, on s'est pris la tête. Soit on s'est pris la tête tout seul, hein, et puis bah, ça a fait que les choses, elles se sont perdues. Hein. Moi, je sais pas, par exemple, on s'est peut-être acharné sur un concours ou quelque chose comme ça n'a jamais fonctionné, par exemple, hein. Peut-être qu'on se donne une dernière chance, hein, ça peut être ça, parce qu'on voit que c'est un côté où la bataille a été quand même stérile, hein. On a été dans un mouvement stérile. Après, si c'est dans le cadre sentimental, par exemple, bon, il a pu y avoir des divergences, des points de vue comment dire, on campe sur ses positions, hein, on a tous campé sur ses positions, ça n'a mené à rien. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui pourrait en ressortir de ça, hein, c'est-à-dire de ce secteur stérile, ici, en est quand même un valet de denier. Et le valet de denier, c'est celui c'est l'as de denier qui traverse les arcanes mineures jusqu'au valet, que le valet tient du coup, parce il donne une action avec ça. Quand c'est des as, généralement c'est intérieur, il n'y a pas vraiment de choses extérieures dans les as. Mis à part peut-être l'as de bâton, par exemple l'as d'épée, mais c'est toujours pour soi. Hein, l'as d'épée, on annonce une vérité ou on entend une vérité pour soi. L'as de denier, plutôt dans quelque chose que l'on va construire, qu'on va commencer à mettre en place. Ok. Ok. Il y a quelque chose quand même, probablement de sentimental qui en ressort ici. Il y a comme un espoir en fait. Avec cette 9 de coupe, elle indique quand même vraiment le désir et l'espoir, hein, d'exaucer quand même un vœu. Qui est alors peut-être de vouloir se réconcilier ou qui est peut-être de vouloir revenir peut-être sur une situation où il y a eu de la blessure à un moment donné. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai encore un valet, hein, en dos de deck, hein. J'ai le chariot, de denier. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour vous, les scorpions. Alors, je vais prendre plusieurs cas, hein, si jamais ça ne résonne pas avec vous, hein, ne vous inquiétez pas. C'est que c'est pas pour vous, hein. Mais là, j'ai plutôt un comportement qui a été et qui est toujours présent, hein, sur la semaine, qui est stratégique en fait. Voilà. Et on en revient en fait aux deux cartes principales, hein, de la 7 d'épée avec la carte de la force. Qui est quand même aussi une question là, de rapport de force, hein. C'est-à-dire qu'il y a, avec la 5 d'épée que je vois, la 7 de coupe, il y a des... C'est bizarre, c'est que on crée des illusions. En fait, il y a des choses où on crée un peu je sais pas, des choses subliminales.
On crée de l'illusion, mais c'est plus dans des prises de tête, je sais pas, c'est ça qui est étrange en fait. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté très stratégique vis-à-vis d'une personne qu'on essaye d'atteindre. Voilà, c'est vraiment ça. Alors c'est marrant parce que là où c'est particulier, c'est que j'ai l'impression que soit vous avez merdé ou la personne a merdé à un moment donné. C'est parti trop loin, je pense, dans les conflits. Ça a amené beaucoup. Alors pour vous, hein, Scorpion, on voit que vous êtes totalement largué avec la 7 de coupe parce que ça a créé une espèce, je dirais, je sais pas, d'ambivalence peut-être, peut-être ça, je sais pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Il n'y a pas qu'une seule personne. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas, ça ne me parle pas, même. Alors si vous êtes en couple, ça peut être vos enfants hein, qui peuvent être autour, hein. Après, ça peut être des amis si vous êtes célibataire, mais il y a du monde quand même, hein. On a deux valets ici, on en a un ici en dos de deck. Donc, clairement, il y a une proposition qui est faite sur la semaine. Il y a une proposition. Alors c'est quoi cette proposition? Est-ce que c'est le fait ici d'essayer de rétablir quelque chose qui s'est stérilisé, quoi, en quelque sorte, hein, qui vous a blessé aussi. On a quelque chose qui vous a blessé, vous avez perdu espoir à un moment donné. Hein, si on a la 9 de coupe et la 3 d'épée, c'est qu'à un moment donné, vous n'aviez plus espoir en quoi que ce soit. Et vous étiez un peu dans la sensation de je ne sais pas où je vais, où je suis, quoi. Mais en tout cas, sur cette semaine, je vois que vous allez vraiment décider. Vous allez acter quelque chose par rapport justement à vos souhaits. Allez, on va regarder sentimental. Je vais commencer par les célibataires. Et après, je ferai les couples. Alors, je positionne la carte de la femme, hein, que vous soyez un homme, c'est pareil, hein, c'est vous que ça représente. Vous adapterez par rapport à votre situation. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Scorpion. Allez, c'est parti. Ok, on vous parle d'une nouvelle rencontre, les célibataires hein, qui arrivent. On a un message reçu. Donc ça va nous parler de communication, d'échange. Donc peut-être une rencontre par internet et vous allez vous rencontrer sur l'automne. Ok, on vous dit de saisir une opportunité, une chance ici de communication. Allez, hop, on va la mettre. Allez, pour les scorpions, semaine du 30 au 5 septembre. Allez, toi. Hop. Voilà. Et là, on a le message envoyé en d'autres decks, hein. Vous aviez dans la coupe le message reçu, message envoyé. Donc, il y a un échange mutuel entre deux personnes. Allez, pour les scorpions. Alors, vous avez le temps, la méfiance, le happy end, le déménagement, les choses qui bougent, et vous avez vous. Ok, bon, là, sachant que dans votre vie sentimentale, vous apparaissez à la fin du jeu, il est question ici probablement des choses qui sont du passé proche, d'accord, et du présent. Proche de vous, ici, il y a l'ouverture et les choses qui bougent. Donc vous êtes en voie, en tout cas, vous avez ouvert une porte à un moment donné. Vous avez ouvert cette ouverture. Alors peut-être qu'elle est entrouverte, cette ouverture. Vous n'avez peut-être pas franchi totalement la porte. Mais on voit qu'il y a eu un événement hein, qui a été heureux. Vous avez dû avoir une bonne nouvelle dans votre vie, peut-être liée à un logement, quelque chose, qui va probablement ici vous permettre, hein, dans le cadre sentimental, parce qu'on n'a aucun élément qui est ressorti par rapport à ça,
célibataire, ça sera peut-être pas pour maintenant. Dans la coupe, on vous a dit plus dans l'automne. Donc pour cette semaine-là, on est plutôt ici, hein, je dirais, dans l'harmonisation et l'harmonie d'un logement, d'un foyer ou de faire bouger les choses dans sa vie. On a vécu longtemps dans une période de prudence, hein. On a peut-être aussi eu un comportement malhonnête, on a peut-être été victime d'une personne malhonnête. Voilà, on est peut-être tombé dans le piège d'une personne est peut-être tombée dans votre piège. Voilà, en tout cas, tout est adaptable, hein, vous vous interchangez selon ce que vous avez vécu. Donc bon, voilà, en tout cas, il n'y a pas, je n'ai pas de relation, de rencontre, hein, pour cette semaine-là pour vous, les célibataires. Allez, je vais passer aux couples. Alors, donc les couples, il faut que je retrouve la carte de l'homme maintenant. Hop. Allez, on y va pour les couples. Donc vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Euh, la femme vous représentera si vous êtes un homme ou une femme, hein, parce que comme il y aura une histoire de position, hein, euh, ça vous permettra de donner en fait des éléments. Les triangulaires, vous adaptez également si ça ressort. Et homme-homme, femme-femme, c'est pareil. Vous vous positionnez en fait. Vous, le consultant, vous vous positionnez sur la femme en fait. Allez, Scorpion en couple. Nous avons l'amour éphémère. Vous voyez, j'aurais dû prendre la carte qui est tombée tout à l'heure, c'était l'ex-partenaire. L'amour éphémère, là, dans le couple, bon, il y a peut-être... il y a peut-être un ex-partenaire qui rôde autour, hein, de votre couple, hein, soit de votre conjoint, soit autour de vous. Euh, Vous avez une intuition par rapport à ça, hein, vous ressentez le côté un peu superficiel. Ouais. Allez, c'est parti, Scorpion en couple. Qu'est-ce qu'on a? Allez, hop. Oula, bon, j'en ai vu une déjà. Alors, bah, c'est celle qui était retournée, c'est la liée en première. Donc, on a l'addiction, l'obsession, les dépendances malsaines. On a les projets. Bon, là, ça peut être effectivement au sein d'un couple, vous ou votre conjoint, il peut y avoir vraiment une obsession à vouloir concevoir une famille, à vouloir construire un foyer, avoir des projets de vie commune. Voilà, il y a peut-être cette obsession à ce projet. On a l'âme sœur, ok. On a la consultante et on a le conjoint, ok. Bon, déjà, on voit que vous êtes proches, d'accord? Vous êtes l'un à côté de l'autre, donc c'est plutôt bien. Ça indique que vous êtes bien ensemble. Vous communiquez ou pas, je ne sais pas, mais on voit que vous vivez ensemble. Alors, j'ai quelqu'un, moi, dans cette relation, qui peut effectivement... euh, il est probable que vous soyez une âme sœur, hein, avec votre conjoint, mais il est probable que l'un des deux partenaires surdimensionne, hein, ce côté âme sœur ou flamme jumelle, parce qu'on voit que c'est presque... C'est malsain. En fait, on voit que c'est un comportement malsain et c'est obsédant, en fait, hein. Limite, je pense que ça pourrait presque vous bouffer la vie. Ouais, faut passer à des choses. Euh, C'est assez drôle, hein, parce que la carte que je viens de voir, c'est l'élévation. Et c'est assez drôle parce que j'ai vu autre chose, en fait. C'est que pour certains scorpions, il y en a certains qui étaient probablement alcooliques ou drogués. Et j'ai cette personne qui a pris une élévation, et surtout que ça me fait penser avec la cigogne, vraiment, enfin, vraiment le côté je m'envole, hein, avec ce bébé qu'elle tient comme une forme de renaissance, hein, je dépasse en fait une addiction. Pour certains, il y a eu vraiment le fait de dépasser une addiction. Euh, pour d'autres, il est probable qu'il y ait une élévation dans votre couple, hein, peut-être par la venue d'un enfant, d'un bébé.
Ça peut être obsessionnel pour l'un ou l'autre, hein. L'envie d'avoir un enfant, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait eu une difficulté à concevoir, qu'on en est presque, voilà, on est obsédé par ça. On vous indique quand même, comme elle est là, de toute façon je vous la montre, avec cette carte de l'élévation, c'est que vraiment, certaines personnes vont pouvoir sortir de cette spirale et effectivement avoir un projet ici d'enfant. Ça peut être un projet d'adoption également, hein. C'est pas exclu. Voilà pour vous les scorpions en couple. Donc bon, j'ai très peu d'éléments, forcément on est sur des tirages semaines, hein, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Peut-être que la semaine d'après ça vous parlera un petit peu plus. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.